aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de janvier. Et oui, pour une fois j'ai été raisonnable. Pour une fois j'ai été raisonnable parce que dans ce book haul il n'y a que 10 livres. Voilà, et sur les 10 livres, 2 sont des cadeaux du mois de décembre, donc pour Noël, donc oui ça date effectivement, de ma meilleure amie, donc pour Noël et pour mon anniversaire. Mon anniversaire date d'octobre. Donc voilà, ce sont des livres qui auraient dû m'être offerts il y a un sacré bout de temps, donc sans compter ces 2 cadeaux, ça fait 8 livres à peine. Oui, et je n'ai pas dépassé les 10 livres. On peut m'applaudir, oui, on peut m'applaudir. J'essaie vraiment d'être raisonnable pour le mois de janvier, pour le mois de février et pour l'année complète. Et de pas trop déborder sur mon budget et surtout de me consacrer plus à des suites de sagas, plus à des livres qui me font vraiment envie. Alors là, pour le mois de janvier, ça n'a pas été le cas. Ça a été plutôt sur de bonnes occasions et des livres qui me faisaient envie depuis un certain temps. Ou alors des livres soldés. Voilà, j'ai pas trop craqué là pour le coup, je suis hyper fière de moi. Mais du coup, on ne s'attarde pas trop et on commence tout de suite. Et on va commencer du coup par les 2 cadeaux de mon anniversaire et de Noël. Donc le premier, il s'agit de The Kiss of Deception, donc le livre 1 de The Remnant Chronicle de Mary E. Pearson, publié à la Martinia Fiction. Donc ici, on suit une princesse qu'on veut marier, voilà, qu'on veut marier, elle n'est pas d'accord, elle n'a pas spécifiquement envie de se marier, du coup elle se barre, voilà, du coup elle se barre, elle veut pas se marier, elle se barre, et donc on va partir à sa poursuite, dont un chasseur et le prince, sauf que, en fait, apparemment, tout du long du roman, elle ne saura pas qui est le chasseur et qui est le prince, et je trouve que l'idée est juste kiffante à souhait, sachant que j'ai la saga spin-off là derrière que je voulais lire et qu'une abonnée m'a dit qu'il fallait peut-être mieux lire d'abord cette saga là puisque on a dans la saga spin-off en fait le fin mot de l'histoire de cette saga là, donc je préfère pas savoir en fait avant d'avoir lu cette saga. Donc j'ai le premier tome, je suis très très contente, donc celui-ci est un cadeau d'anniversaire de ma meilleure amie qui a mis le temps de me l'offrir parce que on se voyait pas depuis un bout de temps, mais voilà, là ça y est, je l'ai, je suis contente, je vais pouvoir commencer la saga. Et du coup, elle m'a également offert pour Noël l'intégrale des chroniques de Bridgerton, donc le 3 et le 4, donc c'est Bénédicte et Colline de Julia Quinn, donc dans cette édition collector magnifique, puisque en décembre je vous ai montré tous les autres intégraux et j'avais demandé à ma meilleure amie de m'offrir celui-ci, donc elle me l'a offert et je suis extrêmement contente. Voilà, et j'ai la collection donc, de cette saga sous cette forme là en complet. Il me manque le tome qui est des années plus tard apparemment, mais c'est pas bien grave, hein. Je pense qu'ils le ressortiront cette année peut-être en décembre à Noël également, on verra bien, mais au moins j'ai tous les autres tomes comme ça et je suis trop contente. Sur Vinted, je me suis procuré la trilogie donc, de Adopted Love de Gaia Alexia, donc chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Donc voilà, j'ai les 3 tomes, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Alors, je les ai pas achetés parce que j'avais déjà un peu de sous sur Vinted. Et en plus, ils sont en très 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 bon état, pratiquement neufs, ils sont pas du tout abîmés. Les pages ne sont pas jaunies, ne sont pas tachées. C'est pas corné ni rien, donc franchement... J'étais hyper joie de les trouver. En plus, ils partent à chaque fois à une vitesse quand c'est la trilogie complète. C'est dingue. Et ça fait un sacré bout de temps que je voulais me les lire, mais j'avais pas envie de me procurer les livres neufs et j'avais pas non plus envie de me procurer les livres illustrés. Parce que j'aime pas du tout les livres illustrés, je les trouve pas beaux du tout. Enfin, j'aime pas les illustrations, j'aime pas ce style de dessin. Donc voilà, je préférais m'acheter ceux-ci. Donc ici, on suit un jeune homme qui... va être envoyé en famille d'accueil, sa famille de dernière chance, parce que c'est un jeune homme de 17 ans, il me semble, qui est en train de très très mal tourner, donc on lui laisse la dernière chance d'aller dans une famille d'accueil, donc la famille de la dernière chance, entre guillemets, et il va y rencontrer donc la fille, en tout cas la fille aînée, il me semble, de cette famille d'accueil, et entre eux, c'est plutôt, au départ, plus la guerre que l'amour. Voilà, je n'en sais pas plus, mais j'ai entendu que du bien de cette saga. Et je vous avoue que sur Amazon, j'ai lu l'extrait, parce que sur Amazon, on peut lire les extraits, et je me suis pas privée, et franchement, j'ai beaucoup aimé la plume. Donc ça fait un moment que je voulais me les procurer, donc là, voilà, je me suis lâchée, on va pas se mentir. Je me suis également procuré en poche le 2e tome d'Erectus, donc l'armée de Darwin de Xavier Muller, donc publié ici chez Pocket. J'ai le 1er tome donc en format poche également. Je voulais attendre pour me procurer le 2e tome également qui sort en poche. Donc là c'est fait. J'espère que c'est la fin en fait de la saga parce que j'attends vraiment
d'avoir la saga complète avant de me lancer dedans parce que j'ai peur à chaque fois d'arriver à la fin et de me dire j'ai pas le tome suivant, c'est un peu ma hantise. Et voilà, donc je vais attendre un petit peu, voir s'il y a un 3e tome qui va sortir. Si vous savez si c'est la fin de la saga ou qu'il y a un autre tome qui va sortir, dites-le moi, si je peux me lancer tout de suite ou pas en fait. Voilà, donc le speech de départ, pardon, je vous redis ça très très rapidement. On suit dans le 1er tome des gens qui vont mener une enquête parce qu'il y a un virus qui se répand et qui fait régresser les hommes. Au lieu d'évoluer encore, ils régressent à la période où ils étaient des hommes de Cro-Magnon, donc Homo erectus en fait. Donc je n'en sais pas plus, apparemment c'est pas mal et ça me fait bien envie, clairement. Sur Amazon, je me suis procuré des livres en solde, donc notamment de la maison d'édition Bookmark. Là, ils faisaient pas mal de soldes sur pas mal de livres. J'ai craqué pour 3 livres à peine, c'est très bien parce que je me suis pas trop laissée aller. Je me suis pris les livres qui me faisaient vraiment très 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 envie. Et du coup, j'ai craqué pour le premier. Il s'agit de Book Boyfriend, donc le tome 1 donc de Claire Kingsley, donc dans leur collection Romance Passion. Donc il est pas très gros. Il était à 15 € à la base et je l'ai eu pour 10 € et des brouettes. Donc voilà, gagnant-gagnant. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Mia, qui a sa meilleure amie sur Internet, qu'elle a rencontrée sur Internet, si je me souviens bien. Et elle va rencontrer à côté Alex dont elle va avoir un crush, et Alex va avoir également un crush pour cette jeune femme, sauf qu'Alex ne lui a pas dit que, en gros, la meilleure amie sur Internet de Mia, en fait, c'est lui. Voilà, autant vous dire que ça va donner des situations pas très réjouissantes pour l'un comme pour l'autre. Voilà, je n'en sais pas plus. Voilà, c'est assez court, ça va se lire vite, il est en solde, il me faisait envie depuis un moment, donc là pour le coup j'ai craqué. Également en solde, je me suis procuré le tome 2 de Affaires de cœur, donc Cœur enflammé de L.H. Causeway, publié aux éditions toujours Romance Passion. J'ai le 1er tome dans ma pile à lire, j'avais essayé de le lire au mois de janvier et en fait c'est clairement pas une lecture qu'il me fallait à ce moment-là. J'aimais bien la plume, tout ça, mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans. Du coup j'ai pris autre chose parce que j'allais pas me forcer, même si j'aimais bien. Je me suis dit, on reprendra plus tard. Donc là, c'était le tome 2 et il était à 18 €. Et au lieu de l'avoir à 18 €, je l'ai eu à 11 €. Donc voilà. Ah non, celui-là, je l'ai pas eu à 11 €. Je vous dis des bêtises, je l'ai eu à 3,80 €, je crois. Voilà. Au lieu de l'avoir à 18 €, je l'ai eu à 3 €. C'était plus que la bonne occasion, clairement. Donc voilà. Par contre, j'ai pas lu le résumé du tome 2. Donc j'en sais pas plus. Et pour finir, je me suis procuré le tome 1 des mystères de Morning Dove, donc meurtre sur le lac en feu de Michael G. Wilson, publié toujours chez Bookmark dans leur collection Rainbow. Donc ici, en gros, on est dans un polar. On va suivre un jeune homme qui va être envoyé à Morning Dove, donc un inspecteur de police. Un inspecteur de police ou je ne sais plus quoi, un inspecteur du FBI, mener une enquête sur un meurtre qui est assez particulier et il va devoir faire équipe avec je crois, un autre inspecteur qui est de la ville et je n'en sais pas plus. Celui-ci était à 19 € et je l'ai eu à 10 ou 11 €. Voilà, je ne pourrais plus vous dire exactement. On va pas se mentir, ça valait vraiment la peine. Les 3 livres, donc il y en a un à 19 €, l'autre à 18 €, l'autre à 15 €, je les ai eus pour 26 €, les 3. Ça valait vraiment la peine. Celui-ci me faisait envie depuis très longtemps. Le seul point à peu près, c'est qu'ici, vous voyez pas, mais ici c'est hyper jaune, là, il y a comme si quelqu'un avait passé un marqueur jaune dessus, mais bon, c'est pas bien grave. Là, au-dessus, en dessous aussi, mais voilà, c'était plus que l'occasion, quoi. Et pour terminer, je me suis procuré Le Mal dans la peau de Mia Sheridan, publié encore une fois chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Celui-ci n'était pas prévu tout de suite à la base, je voulais qu'il sorte en format poche, sauf que Marion en a parlé, elle l'a bien vendu je trouve, et ça me faisait super envie, parce que c'est de la romance, mais apparemment il y a un côté un peu thriller dedans, et du coup ça m'a fait vraiment envie, clairement, voilà. Mais je ne pourrais plus vous dire c'est quoi le résumé. Voilà, je crois qu'on va suivre 2 personnages avec des passés douloureux, le passé va revenir en force, et je n'en sais pas plus. Voilà, on s'en fiche après tout. Et voilà, j'en ai terminé pour ce book haul, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis très fière de moi, j'ai été très raisonnable pour le mois de janvier, j'espère que ce sera pareil pour le mois de février, pour le mois de mars, et peut-être jusqu'à la fin de l'année, même si pour l'instant on est qu'en janvier, enfin qu'en février au moment où je vous tourne cette vidéo. Bref, je pense que je vais vous laisser là. Comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, comme toujours, prenez bien soin de vous.